et que mandat directeur général de la police là, il finit, plus mandat conseil général et banque centrale là, il finit. Donc hier dans le conseil des ministres et par intérim en fait dans le conseil des ministres, j'ai choisi Normil Rameau. Installation la fête dans le moment on a parlé à la madame monsieur. L'installation du commissaire Normil Rameau comme directeur général AI de la police nationale d'Haïti, la fête dans le moment on a parlé là dans la direction générale de la police. Et puis décision tout prend tout pour mettre un conseil d'administration AI. C'est Jean Baden Dubois qui reconduit comme gouverneur et puis Georges Henri Fils et comme vice-gouverneur, et puis Ronald Gabriel, directeur général, et puis Myrto René Edgar jeudi comme membre. Donc ça c'est le nouveau conseil d'administration de la BRH, donc AI. Donc alors nous avons fait débat sur lui, ou même qui a suivi l'émission à débat, donc que au niveau de la police nationale d'Haïti, donc il y a un directeur général AI, qui c'est Normil Rameau. Au niveau de la BRH, donc il y a un conseil d'administration AI, donc pour la BRH, madame. Alors, seul dans la BRH là, je fais une recherche pour nous connaître, pour nous garder est-ce que c'est tout membre qui est reconduit, ou bien c'est une nouvelle touche. Correct. Ok, monsieur Savary, y a-t-il un marché boursier pour Haïti? Absolument. C'est une activité que m'a fait en Haïti depuis moi retourné en 2010 et son bail que nous initié en 1996. Donc faut capable définir ça en marché boursier d'abord. OK. Un marché boursier c'est une institution qui permet dans le cadre réglementaire qui permettent que monde qui gagne l'argent avec monde qui gagne entreprise qui vont une plateforme côté une investir dans l'autre. Ouais, c'est fondamentalement c'est ça, c'est son mécanisme pour faire la mobilisation de l'épargne nationale. C'est ça que lié. Donc en dedans mécanisme ça ou gagner des réglementations qui dictent les règles du jeu. Et puis, réglementation, ça, nous soumettons les BRH en 2006. Le Raymond Magloire était gouverneur. Donc, pour définir les moyens de fonctionnement de la bourse. Maintenant, incidemment, le Raymond Magloire était gouverneur. Nous avons sollicité pour nous tomber sous supervision BRH. Je l'ai dit, il préférait qu'une initiative pareille était dans le secteur privé. Donc, il faut rendre compte que Raymond, son doctorat en économie de Columbia University. Donc, c'était ça son opinion en 2006. Donc, et depuis, nous on a évolué, nous fait des levées de fonds initialement qui permettent j'aime tout là que les entreprises qui ont besoin de capitaux et les gens qui disposent d'épargne rencontrer. Donc nous sommes très actifs sur ce point, mais dans un cadre réglementaire d'après les conditions qui ont été établies côté mon d'accord pour et faire solliciter fonds selon ces critères. Donc nous gagnons des associations que nous gagnons avec d'autres d'autres pays, côté que le cadre réglementaire nous renforce de temps en temps, d'après ça qui nous juge qui est important. Et ou gagnons déjà dans le système haïtien, d'après Jean Vandal qui travaille, nous gagnons Jean Vandal, Grégory Mayer-Paul, Constantin Mayer-Paul, Carl Kouba qui travaille dans ce cadre réglementaire. C'est même tout ce et bien sûr notaire C1, d'après eux même tout ça que nous avons besoin fondamentalement pour une bourse fonctionner en Haïti existait déjà dans la loi pays. Donc la question c'est là on parle de Haïti Exchange. Absolument. Ce qui veut dire donc on évolue selon les lois du pays. OK. Dans l'état économique je dis à la qui a dit que est-ce que vous capable de chance mais des corbio mais investir dans une bourse en Haïti. L'état économique mais bien sûr. Nous avons des gens qui investissent avec les entreprises dans le pays. Donc, il y a l'autre qui marché dans le pays. Nous actuellement, pendant que je parle avec vous là, nous avons fait des activités côté que nous avons une entreprise pour laquelle nous allons lever près de 35 millions de dollars. Donc, et ceci, c'est à travers les activités de la bourse. Nous faisons un annoncement récemment dans la station Frère, côté que moi dit, moi j'ai une piste côté que je suis capable de recouvrir, en fait, récupérer pour Haïti près de 100 millions de dollars qui galvaudent le système là que nous côté lié. Nous avons fait ça. Absolument. Ensuite, nous gagnons à travers les contacts que j'ai au niveau international, nous sommes capables de lever près de 350 millions de dollars pour la République d'Haïti pour renflouer la trésorerie nationale. Oui, mais qui ça qu'empêche de faire ça? Non, pour faire d'abord, il faut gagner un contrat, il faut une autorisation de l'exécutif, du gouvernement. Donc, il faut pas engager pour lever, parce que c'est un engagement souverain que Maintenant, 100 millions de dollars et 350 millions de dollars, côté comme ça, oui. Simdou.
Bah, besoin de contrat. D'accord. OK. Parce que ça, c'est le travail qui vous faites, le travail forensique. Parce que la comptabilité, les forensic accounting. Peut-être que vous retracez fonds. Donc, et ça, c'est une c'est une spécialisation, oui. Pour retracer les fonds qui ont été galvaudés. Donc, moi, on côté l'argent, ça, oui. Monsieur William Savary, qui j'en monde capable de rentrer dans Haïti Exchange, qui j'en monde capable de choisir option ça pour l'entrer dans la bourse? Bon, écoute, nous avons différents barrières que nous avons préparés. Par exemple, nous avons préparé actuellement, nous mettons en place un système pour nous capable de former près de 1000 personnes avant la fin de 2020. Parce que d'ici 2020, moi, il y a des entreprises internationales que je vais introduire en Haïti qui vont le besoin d'engager des gens qui ont connaissance du marché financier. Donc, ça, ces gens-là, je vais les former moi-même en Haïti à partir du mois d'octobre. Que nous avons commencé la formation. Très bien. Nous, et les Mounsaïo, ils ont fin formé, ils sont capables de chita pour une licence internationale. Donc, licence internationale, qui va permettre de travailler en Haïti pour une compagnie internationale dans la finance. Ça, c'est un bail que nous allons faire. Nous allons gagner des sociétés haïtiennes qui pourraient côté à la bourse que monde capable d'acheter action société ça. En fait, nous déjà gagné une société que monde est capable d'acheter obligation. C'est obligation, c'est-à-dire que monde était d'accord prêter entreprise dans l'argent et après entreprise dans chaque 3 mois payer intérêt sur l'argent que vous prêtez là. Donc ça c'est parce que même ça fait dans Wall Street. Oui, ça c'est que nous fait depuis 2012, chaque 3 mois l'intérêt est toujours payé. Bon, il a pris à maturité en 2022, le ça il a remboursé tout le monde qui a investi l'argent. Maman l'argent. Donc ça c'est deuxième bagaille. Troisième bagage qu'on y a, c'est vraiment les sociétés qui existent dans le pays, côté que nous-mêmes nous sommes capables d'engager nous comme consultants pour nous montrer comment on peut lever l'argent sur le marché international. Parce que le marché national là où vraiment il y a des limites au niveau de accès au capital. Parce que le taux d'intérêt qui est pratiqué en Haïti est tellement élevé que l'interférer à la rentabilité entreprise locale. Et aussi, vu que le taux d'intérêt est élevé, il aussi bloqué l'expansion économique. Parce que l'expansion économique, contrairement à ce qu'un peu de monde croit, que c'est responsabilité de l'État pour créer emploi, moi-même, je crois plutôt qu'il faut habiliter le secteur privé pour banner le crédit pour créer emploi. Parce que nous ne pouvons pas mettre tout le bagage sous de l'État. C'est pas possible. Il a fait accident automobile, il met sous de l'État. Il tombe sur son bicyclette, il sous de l'État. Il pas fait un travail, il sous de l'État. Donc, c'est pas, moi, je trouve que c'est trop donné. Ou bien l'État trop crédit, mais côté crédit, pas côté dignité, pour ça faire ou même. Eh bien, ou même en tant qu'économiste, à qui yeux on regarde les pays? Est-ce qu'on pas croire que Haïti a perdu, nous pas profiter de certaines opportunités? Par exemple, là, m'a parlé, juste une minute, moi, je voulais faire référence à positionnement, non, donc par rapport à CARICOM, à marché CARICOM, non? Est-ce que nous vraiment profiter de marcher ça? Et puis, il y a cette guerre commerciale entre la grande Chine et les États-Unis, là où c'est dans le mi-temps, maintenant qui comportement Haïti a de gain, maintenant ou même comme économiste, à qui yeux qu'on regarde les pays, sur l'économique? C'est une question très importante pour poser là, au niveau personnel. Pour qui ça? Parce que moi, quitté le pays, ça me 16 ans. Moi, retourné en 2010, en permanence, ok? Donc, nous travaillons près de 15 pays. Nous sommes consultants internationaux, nous travaillons avec plusieurs gouvernements dans plusieurs pays. En fait, moi, regarde les pays, comme avec un yeux différent que le monde qui n'a jamais quitté le pays en regardant. Pour exemple, et ceci, c'est parce que moi, regarder comment l'autre pays évolue. Parce que je travaille pendant 15 ans. Je travaille au Rwanda, je travaille Ghana, je travaille Bénin, je travaille Liechtenstein, je travaille en Hongrie. Pas que l'autre pays, côté que une fonction, c'était vraiment la multiplication, la croissance du patrimoine. Mais la croissance du patrimoine est différente. La croissance du patrimoine national, mais aussi la croissance du patrimoine individuel. C'est-à-dire l'accumulation du capital. Donc, et initiative ça ou gain plein d'opportunités en Haïti qui là à présent que le monde capable d'exploiter que nous pas saisi sous l'aéroport après comme étranger qui descend dans avion en Haïti vient en Haïti mais un peu de là gain peu de là pas arrêter mais gain peu de ça créé pas tourner non ça puis avant 2-3 ans mon oncle vini ma tante vini neveu vini et puis vient installer en attendant nous même nous était n'a blâmer gouvernement pour tout bagarre ça vini yo petit crédit que yo gain yo vont petit boutique yo font bagarre gain qui entre dans la manufacture gain grandi économiquement. Il grandi économiquement. Et puis nous-mêmes, nous étions blâmer le gouvernement, blâmer l'État. Mais la responsabilité, c'est notre responsabilité aussi. Okay? Maintenant, l'autre bail qui gagne en dehors de ça,
faut capable dire, il faut que gagner des mesures qui prend pour faciliter les investissements dans le pays. Par exemple, vous gagnez au niveau de la politique fiscale de ce pays, vous gagnez des améliorations qui sont capables de faire parce que Jean-Moué Bagalan, les DGI parfois ont une attitude prédateur. Ok, donc et puis il y a un peu de monde qui travaille dans le système de DGI, mais le par exemple pour l'investir là comme si il voulait bloquer au lieu qu'il encourage, comme si c'est jaloux, il pas tellement ou avancer. Donc il y a cet élément là dans ce pays qui aussi bloque notre pays parce que ou des cas particuliers, moi on est par exemple qui gagne un prêt qui est approuvé, mais pour banque décaisser l'argent depuis un an le programme décaisser. Et si vous venez dans la banque, vous venez au niveau vous venez au niveau de la FDI, c'est son barrière infernal parce que moi ça c'est l'expérience du vécu. Maintenant le barrière qui est très important, c'est vraiment les lois comptables de ce pays. Ou une série de réformes qu'on a besoin de faire au niveau des lois comptables de ce pays pour que l'audit dans le pays vienne conforme à l'audit international. Okay? Parce que le étranger vient oui, mais ça, bon, il y a une question de mentalité, tout, parce que, je dis, on ne pas qu'être chef d'entreprise. On ne pas qu'être entreprise qui gagne 3 cahiers. On cahier pour le GI, on cahier pour direction générale là, et puis on cahier pour actionnaire. Oui, mais ou pas qu'on qui chiffre là vraiment. Mais là, les bloquer émancipation. Mais qui gens audit ou fait conforme avec audit international là, il va faire difficile. Donc vous comprenez pour qui ça bloqué. Parce que l'étranger vient en Haïti, les fonds partnership avec un haïtien. Pour y demander son copie état financier. Oui, d'abord. Maintenant, mais le monde n'a pas venir investir, pas dit pas lié état financier. La poignée la soumettre les département la financière parler. Donc il y a des départements financiers. Si qu'on y a les comptables parlent, auditeurs parlent, fin garder ça que nous présentons. Monsieur Abdine, monsieur là, bon côté pour investir. Ok, là ça qu'on y a monsieur obligé à aller prendre chantier à l'investir pour compte lui. Mais là il vient aller investir pour compte lui, il vient rencontrer avec toute red tape qu'on gagne dans le pays, toute limite, tout empêchement qu'on gagne qui empêchait que l'investissement marche. Donc c'est vraiment ça rentre. Donc tout ça on mérite corriger, il faut nous retirer la mentalité. Retirer la mentalité que l'État a pour toute bagarre. Côté responsabilité par nous comme citoyens. Est-ce que l'État favorise je vais me finir une deuxième partie question, monsieur. Maintenant, il y a aussi en ce qui concerne la Chine, où il faut rendre compte que la lutte commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est pas vraiment une lutte commerciale, c'est une lutte pour l'hégémonie reliée. C'est une lutte qui est si pour dominer le monde au 21e siècle. Maintenant, quel comportement Haïti t'a donné? Maintenant, comportement. Nous n'avons mis en bataille là tout. Nous n'avons mis en bataille, mais comportement pour qu'on fait, nous songez que nous choisissons Taïwan au lieu que la Chine. Ça veut dire que négociation qu'on fait avec Taïwan, bon, c'est pour le moment, c'est géopolitiquement, c'est un choix politique. Mais il faut rendre compte qu'éventuellement, dans 50 ans, Taïwan, la Chine va absorber la Chine. La Chine va absorber Taïwan. Tôt ou tard. Parce que. Son gros va là. Parce que son gros dégâts sont faits là. Non, parce que songez que. Donc, tôt ou tard, la Chine va absorber Taïwan. Ou un paquet entreprise taïwanaise, c'est en Chine. Il y a déjà une partie de la population taïwanaise qui vit déjà la Chine. Donc, quand tu as quitté Taïwan selon même. Bon, écoute-moi, géopolitiquement, pas capable. Parce que c'est le choix géopolitique que tu as fait. Mais sauf les fonds bagailles que l'autre bagaille est capable de garder différemment, sont pas prendre ni côté américain ni côté chinois. Ou pas qu'une entreprise actuellement qui est installée en Chine, qui a essayé de délocaliser pour qu'il raison pour être capable d'éviter temporairement le tarif que les Américains mettaient sur les produits qui sont en Chine. Mais ce bagaille qui est temporaire. Pour qui ça maintenant Haïti est capable de positionner pour qu'il y ait une équipe d'hommes qui a pas laissé qu'on a identifié l'entreprise ça regarder qui est-ce qui a recruté pour venir installer en Haïti, c'est qu'on sera bénéficier de lutte ça. Mais si reprendre pour nous partir ça monsieur William Savary qui Jean Haïti capable de profiter en fait qui comportement de gagner donc face à cette guerre commerciale entre les États-Unis et également la Chine. Faut avoir une équipe sérieux. Reprendre partir ça pour nous. Faut avoir une équipe monde qui connaît capable identifier qui est entreprise qui est plus menacée, qui est plus subie de affaires tarifs. Et puis cap délocaliser qu'on y a qui au lieu qu'il y a au Vietnam, au lieu qu'il y a en Inde, il vient en Haïti. Pour venir en Haïti maintenant qu'on y là il vient en Haïti on a différents bagages premièrement on transfert de savoir ou un transfert de capitaux et puis on gagne aussi on augmentation d'emploi et puis qui vient influencer taux de change que nous avons parlé, il influencer l'accumulation du capital, il influencer améliorer la création de la prospérité. Donc ça a venu
c'était capable une stratégie que Haïti était capable de servir avec lui pour le moment. Maintenant, quelle politique gouvernementale à partir de ce dia là, je dis là? Écoute, qui politique gouvernementale doit mener, je dis là, face à ce dit là, qu'on y a là? Même si nous étions dans le choix de maintenant. Bon, normalement, Gomba qui me fait, moi, je fait un coup d'année la ferrière. Mais c'est pas commentaire sur politique en fait. Non, mais écoutez, dans son cas, je fais un écart. Comparé à parler là, et monsieur Savary, il n'y a pas de que ton grand matin d'Haïti. Non. Mais il faut que mon gars vienne. Faut que mon gars vienne. Qu'elle dit, mais ça Haïti. Qu'elle vende Haïti à tout. Mais c'est quelle politique à tout maintenant? Attends un instant. Maintenant, il faut rendre compte qu'il y a des limites aussi parce que songez, l'on compare par exemple pour l'investir. Par exemple, nous sommes maintenant au mois d'août. Bon, août fini, nous sommes au mois de septembre. L'année fiscale, l'année à calendrier pour le finir au mois de décembre. Sur les décisions d'investissement en compagnie, les papas prennent entre Kounien à décembre. Et à décembre. Correct. Son décision, par exemple, les investissements que vous faites en 2019 sont série de décisions qui les prennent en 2017-2018. Parfait. Okay? Ce qui veut dire qu'on va planifier pour 2020-2021. Il faut en avance. Ce qui faut en avance. C'est-à-dire, activité, ça n'a pas l'air, sont activités qui étaient supposées commencer depuis l'être président. Et souvent, parce que depuis le président a annoncé qu'il va manier la Chine. Donc, il faut pouvoir réfléchir et projeter dans le futur. Ça veut dire que Bagayo là. Absolument. Nous avons besoin de la vision. Absolument. Nous avons besoin qu'on ait comment vous l'amener. Oui, absolument. On va le recréer. Parce que tout ça qu'on a besoin, Jean État que pays, je veux dire, l'autre pays qui est dans le même état, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Très bien, parfait. On prend la Corée du Sud, mais songez que dès les années 60, tu as un tremblement de terre, tu as un hurricane de Corée du Sud, tu viens aller en État. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc. Non, mais où clair matin, bon coup de cloche, monsieur Savary, parce que vraiment, parce que nous tirons en pile de invitation ça qu'une des fois là, parce que ça, c'est capital. Parce que il y a des gens qui attendent des radios, qui attendaient que gagner la grande Chine, les États-Unis, la Russie, donc son bataille, son guerre commerciale. Et nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui ça nous a gagné comme comportement, il me croit que matin au clair. Qui choix nous a fait, donc dans 4 batailles ça. Maintenant, songez bien, c'est pas une guerre commerciale, non? C'est une guerre pour l'hégémonie, c'est une guerre pour la domination du monde. Parce que la Chine déjà prend entrepris ce qu'on appelle la route de la soie, qui pourrait traverser l'Asie mineure, pour traverser l'Europe de l'Est, qu'on y a côté que, il n'y a pas même besoin de passer sur la mer pour transporter rien encore. Ça, c'est une belle route. Ouais, ce qui veut dire. Donc, ça, et comment ça fait réaliser? De l'Allemagne à la Chine. Comment ça fait réaliser? Extraordinaire. C'est les 3/4 du commerce mondial. Pour le passer par là. Il ne va pas passer sur la mer encore, non? Là, ça, on a qui gagne bateau de guerre, porte-avions sous la mer, ou qu'on se voit avec. Très bien. Alors, Matin Débat, c'est son émission d'éducation, ou même capitaine d'émission Matin Débat, je veux dire, qui c'est jeune universitaire. Montez sur YouTube, mettez la route de la soie, soie S-O-I-E. La route de la soie. Et puis, vous êtes capable de connaître une idée de qui ça, économiste William Savary a parlé matin. La route de la soie. Mais non, songez son bail que Marco Polo a fait déjà il y a 2000 ans. Il y a à peu près 1000 ans. Bien. Ouais, donc, son répétition de l'histoire. Donc, pas rien qui nous faut. Tout bail au fait. Non, l'important pour jeunesse à connaître. La route de la soie. Ok, donc, Chine a lié avec l'Allemagne. Les gars font route sortie en Chine, ils vont en Allemagne. Et ça, c'est gros débat. Et il réduit des coûts extraordinaires. Mais il élimine toute influence américaine dans l'océan Indien. C'est une grosse bataille. Il a parlé de la guerre commerciale. Il s'est déterminé là. Ça va gagner pour louer avec un t-shirt pour aller vendre Walmart, non? Bien. Moi, j'ai regardé des documentaires ça il y a pas longtemps. Je tremblé. Je regardé dans le journal RFI même. Ça comme c'est un pile taïwanais qui travaille là-dedans. Donc, c'est son bail qui parle très profitable avec des continents. C'est question et échange commercial. Et échanger en pile données sur le plan politique et économique. Ok, monsieur Savary, ce dernier point d'APC, garde ensemble. Et les pays du G7 ont adopté, en fait, un accord et ils vont taxer, en fait, le numérique. Qui comportement Haïti a de gagner, ou du moins ce côté Haïti capable de situer là, je veux dire là. Bon. C'est une question extrêmement importante que vous posez là. Pour quelle raison? Parce que pendant un certain temps, vente qui est faite sur Internet, défiscalisée. Il n'y a pas de taxes sur eux. Mais ce qui est plus important, c'est qu'en pile d'entreprises, par exemple Apple, Amazon, Facebook, en pile d'entreprises américaines qui n'ont pas domicilié aux États-Unis.
Ouais, il n'y a pas domicilié aux États-Unis. Ce qui veut dire, par exemple, vous prenez Apple, son compagnie qui est domicilié en Irlande. Très bien. De côté que, même le fait que vous bénéficiez en Irlande, c'est une sorte de paradis fiscal, côté que vous domicilié, côté que vous pouvez payer moins d'impôts sur le revenu net. Très bien. Okay? Ça, c'est un bagage. Maintenant, il y a un élément de la taxation de ces entreprises, c'est vraiment comment pour rapatrier entreprises ailleurs, pour quel que soit côté rien, pour payer taxes, pour que tout pays capable de voir un morceau, le revenu fiscal qui est généré. Le bagage qui est plus important, comme Haïti capable de il y a quelques années, moi j'ai travaillé en collaboration avec d'autres sur une affaire de centre financier de la Gonave. Donc, centre financier de la Gonade, là, c'est une façon pour nous être capable d'établir un centre qui est capable de permettre des entreprises, quel que soit côté lien, de domicilier en Haïti, ainsi pour permettre de défiscaliser une portion de ses revenus. Très bien. Eh bien, c'est comment Haïti est capable de bénéficier de ça, mais c'est là où il y a eu. Mais est-ce qu'il y a une loi pour ça tout? Si nous avons des droits. Loi. Écoute-moi. Tu as les lois pour faire tout ce que tu veux. Ouais. La question, c'est la volonté politique pour le faire. Maintenant, bagarre ou gagne, ou doit gagner ça les éléments de base, et puis qu'on y a à partir de là ou bâti sous lui. Parce que ça n'existe pas à côté que ou un système de loi qui existait qui couvre toute bagaille. Ça n'existe pas. Mais bagaille petit de façon embryonnaire ou gagner les petits particles tout construit. Okay? Par exemple, actuellement aujourd'hui, ou gagner la loi sur les zones franches. Ouais. Vous avez gagné avant? Non, pas gagné avant. Et petit à petit, on va le construire pour améliorer, pour faire vivre mieux. Donc, il faut nous vraiment entrer dans la logique qu'il y a tellement de bonnes choses dans le pays qui se font. Non pas qu'elles bonnes dans le pays qui bon, mais nous ne pas connaître. Et puis nous ne pas exploiter. Et puis nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas rien à faire dans le pays. C'est pas vrai. Il y a plein de bonnes choses dans le pays. Merci un peu, monsieur. Chaque matin, il y a près de 100 000 personnes qui parlent travailler chaque matin dans la factory dans le pays. Ou gen 1 200 000 ouvriers agricoles qui travaillent chaque jour. Ou gen machin qui sorti depuis en tête 15 coffres descendent. Quoi beau ça la vendre. Et tu as les prostituées qui absorbent la douleur des hommes et des femmes. Donc, faut faire attention, monsieur. Faut faire attention. Moi, certains qui connaissent Baudelaire, les fleurs du mal. Baudelaire, c'est un grand poète français qui a écrit les fleurs du mal. Mais le point, c'est de trouver la fleur dans tout. On cherche fleurs dans le pays d'Haïti, monsieur. Très bien. Est-ce que vous pensez que nous devons légaliser la prostitution en Haïti, vu qu'on parle des femmes? Et pourquoi pas? Merci un peu, monsieur William Savary. Qui bon, il y a un monde capable de joindre contact Haïti Exchange, s'il t'a voulu rentrer dans la bourse? Le téléphone, moi, c'est 3475 9674. 34759674. Ensuite, 4475 9674. Ensuite, vous avez HaitianStockExchange.com qui c'est website, non? Très bien. HaitianStockExchange.com. Et puis bon, sur YouTube, si nous mettons moins, nous avons près de 40 à 50 interventions que moi je fais sur différents sujets qui m'intéressent. Je suis un chercheur dans le vaudou ou comme ça. Nous sommes capables de faire recherche dans toute la cour vaudou dans le pays. C'est la famille. Mais on l'a à fond émission sur vaudou. On l'a à fond émission sur l'économie et le vaudou. Très bien. Merci un peu. C'est bon. Alors on a dit qu'il y a deux autres économistes dans celle-là, qui c'est M. Bénin Saint-Just, également Patrick Alexis, donc qui là probablement capable